Bonjour Nero. Bonjour, le père Dagui. Voilà, vous avez une personne auprès de vous. Tout à fait. Un visage que beaucoup ne connaissent pas, mais ça. qui est un ancien du ministère qui a eu la traversée du désert et aujourd'hui qui est venu pour parler. Voilà, donc. Alors, bonjour le peuple du chemin du ciel, bonjour la diaspora. Alors aujourd'hui, je suis avec mon frère Jean-Jacques, l'ancien batteur du groupe Onction Suprême. Et c'est lui-même qui a été le batteur qui a joué dans les 75 titres de Papa Florian, l'album Soulagement. Aujourd'hui, il vient pour demander pardon à Dieu et de se confesser ce qu'il a fait pendant cette période où il était avec nous. Vraiment, il a fait des choses et le Dieu de Papa Florian l'a écarté du groupe. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour qu'il puisse vous parler, pour qu'il puisse demander pardon à Dieu. Voilà. Donc, Jean-Jacques, il y a eu la traversée du désert, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis merci au Dieu de Papa Florian de m'avoir appelé dans sa maison. J'ai commencé au chemin du ciel ici depuis 2014. Et en tout cas, je suis le batteur de l'homme de Dieu Papa Florian, comme vous le savez. Voilà. Au fait, j'aimerais juste dire que je n'ai pas pris l'œuvre de Dieu, je peux dire, à cœur. Parce qu'il y a eu beaucoup de négligence, beaucoup d'amusement. Voilà. Et en 2017, j'ai connu ce qu'on appelle la rue, la drogue, la cigarette, la délinquance. Voilà. Et le Dieu de Papa Florian, en tout cas, m'a châtié. Mais avant que ça n'arrive là, l'homme de Dieu, Papa Florian, m'avait remis un téléphone, plus une montre d'une grande valeur. Et cette montre-là, à cause de cette drogue-là, je suis allé la vendre pour pouvoir consommer la drogue. Parce que vous étiez en manque. Parce que j'étais en manque d'argent. L'homme de Dieu vous a offert un téléphone et une montre de valeur parce que vous étiez son bon petit qui est ici, parce que vous jouez très bien la batterie. Et vous, comme vous étiez en manque, vous avez vendu le téléphone, vous avez vendu la montre pour pouvoir vous acheter de la drogue. Et là, l'Esprit de Dieu s'est éloigné de vous. Totalement. Et quand il s'est éloigné de vous, la traversée du désert a commencé pour vous. Et ça vous a conduit où? Et quand le Dieu de Papa Florian m'a abandonné, j'étais toujours dans la rue, je traînais de ghetto en ghetto. Et c'est comme ça, un matin, la police anti-drogue est venue nous saisir pour nous envoyer, en tout cas, à la MACA. En tout cas, j'ai été incarcéré pendant 1 an de consommation de drogue. Voilà, en tout cas, pendant mon séjour là-bas, je me suis repenti sincèrement de demander pardon à Dieu, de me garder toujours en vie, de me donner la santé et la force afin que je puisse sortir de cet enfer-là. Parce que je ne savais pas que j'allais arriver là-bas. Voilà, moi, chez moi, c'était juste un petit temps. Et puis bon, peut-être que voilà. Mais je ne savais pas que cette drogue-là allait prendre ma vie. Et prendre peut-être... Bon, je ne sais pas comment m'exprimer, mais en tout cas, cette drogue-là a fait... Vraiment, courage à vous parce que venez vous asseoir ici, dit que vous étiez drogué, qu'aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian veut vous ressaisir. Qu'est-ce qui vous a poussé exactement à prendre la drogue? Est-ce que c'est l'entourage, vos amis qui vous ont poussé à prendre la drogue? Bon, avant qu'on arrive là, je voulais un peu souligner, peut-être comme il y a longtemps, il a dû oublier, parce que j'ai été, en tout cas, l'homme mandaté pour aller le coacher, aller dans ses différents, quand il a des problèmes, voilà, parce que le Dieu de Papa Florian n'abandonne pas, parce que quand il disait que le Dieu de Papa Florian l'a abandonné, c'est lui qui a abandonné le Dieu de Papa Florian. Et malgré qu'il a abandonné le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian nous envoyait auprès de lui quand il avait les problèmes. Ça veut dire que le Dieu de Papa Florian n'abandonne personne. Quel que soit ce que tu fais, le Dieu de Papa Florian n'abandonne personne. C'est un Dieu d'amour. On m'a une fois appelé pour aller intervenir lorsqu'il allait dans une église céleste et il a volé. Ah, il allait dans une église céleste et il allait... Là-bas, il a volé à l'église. Il a volé. Et les jeunes de là-bas voulaient, en tout cas, le battre à mort. Et sa maman m'a appelé, je suis parti intervenir. Et ce qui m'a touché, c'est que l'homme de Dieu qui était chargé de la paroisse, le chargé de la paroisse, où il allait
commettre les délits là. Quand il est venu, parce que moi j'étais en train de demander pardon aux jeunes, tout ça, que j'étais là dans l'église, j'étais en train de demander pardon, et l'homme de Dieu a dit, et l'homme de Dieu de l'église céleste là a dit, et au chauffard a dit que si ton frère t'a fait quelque chose, ne l'envoie pas en prison. Voilà, laisse Dieu lui-même va s'en charger. Donc, eux se laissent, ils ne mettent pas quelqu'un en prison. Jean-Jacques n'a qu'à s'élever et puis il n'a qu'à prendre la route. Et ça m'a touché, j'ai dit, mais attends, si c'était d'autres personnes, il va dire que justice soit faite parce qu'on a attrapé la main dans le sac. Mais là, Jean-Jacques et moi et sa mère, on s'est élevés et puis on est parti. Voilà, donc je voulais souligner ça pour dire que vraiment ce qu'il a fait c'était très grave. Très grave même, parce que ça ne se fait pas. Et en tout cas, j'aimerais souligner que, au fait, je peux dire que c'est de ma propre volonté aussi. Parce que je n'ai pas pu résister à ça. Voilà, je peux dire, en tout cas, c'est de ma faute aussi. Mais au fait, c'est venu par mes amis, quoi. Voilà, mes proches, la mauvaise compagnie, les amis du quartier. C'est ce qui a fait que je suis rentré dans ce milieu de la drogue là. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez revenir au chemin du ciel? En tout cas, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Parce que étant dans mon quartier, étant dans la rue, en tout cas, ça n'a pas été facile. Parce que il y a certains de mes amis qui savent que bon, j'étais le batteur de l'homme de Dieu, Papa Florian. Mais en me voyant dans la rue, et puis bon, de la manière dont je suis devenu là, d'autres même se moquaient de moi. Voilà, le petit là, le jeune drogué là, ouais, il a joué sa vie jusqu'à quand il est parti en prison, maintenant il est venu, maintenant il est là, il traîne très au quartier. Ben en tout cas, moi, bon, ça me faisait au fait, ça me faisait mal. Parce que je voyais que vraiment, moi aussi, j'avais joué avec ma vie aussi. J'ai joué avec le Dieu de Papa Florian. Donc, il m'a amené au plus bas de l'échelle. Voilà. Je demande pardon à son Dieu. Je demande pardon à son Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu même me touche, afin que je puisse venir parler au peuple du chemin du ciel. En tout cas, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ne regardez pas mon comportement. Ne regardez pas peut-être ma manière, ou bien peut-être je ne sais pas comment. Mais en tout cas, j'implore le Dieu de Papa Florian de toucher votre cœur afin que vous puissiez prendre pitié de moi. Voilà, acceptez-moi dans votre cœur. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Bon, il faut dire que ce n'est pas facile parce que c'est l'un de nos... Voilà, donc du coup c'était pas facile, mais bon, comme il a offensé Dieu, Dieu voulait le corriger. Et c'est ce que Dieu a fait. Et ça m'a touché lorsque papa l'a appelé, papa dit Nero, appelle ton fils, ton petit, ton frère, il va venir et puis... D'abord, on va lui poser quelques questions. S'il est prêt à accepter le Dieu de Papa Florian pour rentrer dans sa maison. Et il n'a pas hésité. Et quand on a fini, c'était le mercredi passé, quand on a fini de jouer, de s'entretenir, je partais l'accompagner. Et c'est là, lui-même, il m'a dit, Nero, grand frère, s'il te plaît, est-ce que je peux me confesser pour parler devant le peuple? J'ai dit, mais... Si vraiment tu penses que tu as tout laissé tomber, que tu veux changer, la porte là, c'est ouvert grandement pour toi. Amen. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici aujourd'hui. D'accord. Malgré tout ce qu'il faisait, le Dieu de Papa Florian avait un regard sur lui. Tout à fait. Parce que l'homme de Dieu est venu pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont des problèmes. C'est ça. Voilà. Comme c'est son bon petit, et il accepte aujourd'hui. On espère que c'est un retour à la maison, que vous n'allez plus retourner encore dans la rue. Ouais. Vraiment que le Dieu de Papa Florian continue de vous inspirer. Amen. Et qu'il vous éloigne encore de la drogue. Amen. Que la traversée du désert, c'était très difficile. Mais avant de terminer, est-ce que vous avez un conseil? Parce que vous dites que c'est les amis
la mauvaise compagnie mauvaise qui vous a compagnie. entraîné dans ça? Est-ce que vous avez un conseil pour ces jeunes gens, ces jeunes filles qui ont des amis un peu partout, qui aiment beaucoup, beaucoup d'amis? J'aimerais dire à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs, c'est vrai, l'amitié, bon, souvent ça te fait découvrir d'autres choses que tu ne connais pas. Mais souvent aussi la curiosité, mais souvent aussi dans les choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, parce que par une amie ou bien un camarade, tu peux entrer dans la boisson, la cigarette, l'impudicité très très facilement. Juste à cause de quoi? Parce que bon, peut-être tu te dis non, que ah, c'est mon ami intime, lui là on fait tout ensemble. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait après. Et c'est comme ça, à force de vous côtoyer, un jour, tu finiras par faire ce qu'il fait dans le noir, ce qui est caché. Et en tout cas, j'ai dit à mes frères et à mes soeurs de faire beaucoup attention, de trier leurs amis. Voilà. Ayez des amis qui ont la crainte de Dieu, qui vont à l'église. C'est très très important. Laissez les amis de la rue qui sont là, qui font le coupé-décalé. C'est le coupé-décalé même qui mène dans tous ces problèmes-là. Voilà. Parce que ça fait que les jeunes de maintenant n'ont plus, genre, je ne sais pas comment, mais voilà. Ils sont plus matures dans la tête. Ils font ce qui les arrange. Pourtant, c'est mieux de se concentrer sur sa vie et avoir une vie de prière pour que Dieu puisse te bénir et avancer dans la vie. Ok, merci bien pour ces conseils. J'espère que ces conseils ne sont pas tombés dans l'oreille des sourds. Tous ces jeunes, on va prendre ça au sérieux. Comme le dit très souvent l'homme de Dieu, Papa Florian, évitez au maximum les amitiés. Quand on vient à l'église, évitez les amitiés. Même dehors, évitez au maximum les amitiés. C'est ça. Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse. Amen.